Élevons le débat pour commencer cette émission au sens propre comme au sens figuré, avec un ambitieux qui veut toujours aller plus haut, aller plus loin. Frankie Zapata, l'homme volant qui avait fait sensation lors du 14 juillet, se lance un nouveau défi: traverser la Manche de bain à bord de son flyboard, cette plateforme à turbo-réacteur qui le propulse à plusieurs dizaines de mètres du sol. 110 ans après l'exploit de Louis Blériot, premier aviateur à avoir franchi le détroit par les airs, Frankie Zapata va s'envoler demain de la plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais, où l'on va rejoindre Esther Lefebvre. Esther Lefebvre qui est aux côtés de Frankie Zapata à la veille de son départ. Oui, Frankie Zapata qui s'envolera, vous l'avez dit, à quelques kilomètres d'ici demain matin. Et il s'envolera à bord de cet engin, cette Flyboard Air. Expliquez-nous, pour ceux qui n'y connaissent rien, ça fonctionne comment? Disons que c'est l'idée, c'est un peu comme un skateboard qui fonctionne avec 5 mini turboréacteurs. Et donc en fait, vous avez les réacteurs qui poussent en fait dans le centre de gravité du pilote. Et le pilote, en fait, juste incline le corps à droite, à gauche, en avant, en arrière, pour choisir la direction dans laquelle il veut aller. Un petit peu comme les petits overboards électriques que vous pouvez trouver sur Internet. Et vous aurez un lourd sac à dos dans le dos, plein de carburant. Voilà, donc du coup, là, pour ce challenge, j'ai 37 kg de carburant dans le dos. Donc oui, ça augmente le stress au niveau des abdos, au niveau des cuisses, donc c'est un petit peu compliqué. Comment on se sent à la veille de ce pari fou de traverser la Manche? Je me sens bien, on va dire bizarrement. Bon, je suis toujours un petit peu anxieux, j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui aille pas. Mais bon, de toute façon, je suis assez fataliste. Vous voyez, j'ai fait 17 ans de sport mécanique dans ma vie. Tu peux être prêt à 100%, après il faut être fataliste, quoi. C'est comme ça, quoi. Il y a des jours ça passe, des jours ça passe pas. Je suis prêt, mais l'essentiel c'est ça, c'est qu'il ne faut jamais avoir de regrets, quoi. Il faut être prêt à 100%. C'est un petit peu ce que je m'étais fixé, on va dire, il y a déjà une quinzaine d'années, quand je courais à l'époque en championnat d'Europe et championnat du monde en jet ski. T'as vraiment du mal à l'accepter quand tu as raté quelque chose, quoi. Et quand tu es prêt à 100%, tu as plus confiance en toi. Et puis après, il faut être fataliste, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Et des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Et c'est un enjeu énorme derrière cette traversée, on l'imagine. Il y a potentiellement d'autres applications possibles après votre traversée. Non, vous savez, je pense pas jusque-là, moi. Aujourd'hui, j'ai un challenge, j'ai un défi. Je dois traverser la Manche. C'est ce qui est important pour mon équipe et moi-même. C'est déjà l'objectif numéro 1. Après, les opportunités qui en découleront, je veux dire, on a déjà des belles opportunités, on a d'autres produits, on a nos voitures volantes qui arrivent. Effectivement, c'est sûr que d'y arriver, c'est toujours mieux que de rater. Mais je suis confiant, Quel sera le défi majeur de demain? Est-ce que le risque, il réside dans la machine ou il réside dans celui qui la pilote? Oui, non, c'est ce que je dis, le problème, il est entre les chaussures et le casque. Pour demain, 95% du problème, c'est moi. Il va falloir que je résiste physiquement. Donc ça fait aujourd'hui presque 3 mois et demi que je fais 3 ans d'entraînement tous les jours. Je suis prêt. Après, c'est vrai que j'y arrive pas à tous les coups, hein. Pour être honnête, quand je m'entraîne chez moi dans ma zone à Saussay-les-Pins, pas à tous les coups j'arrive à faire 18 km. Alors on vous souhaite bonne chance en tout cas dans cette tentative. Ce sera donc demain sans doute à la même heure. On ne sait pas encore, ça dépendra des conditions de météo.